Nous allons ici revoir comment résoudre une équation différentielle d'ordre 2 et en particulier étudier le cas de l'oscillateur harmonique. C'est une équation que l'on retrouve souvent lorsqu'on étudie des régimes transitoires en physique, notamment avec des circuits RLC en électronique, où si on applique ici une loi d'émail, on trouve que E égale U aux bornes de la résistance, UR, plus U L aux bornes de l'inductance, plus U aux bornes du condensateur. Et en utilisant les relations courant-tension dans les résistances et les bobines, on obtient U égale RI plus LDI sur dt plus U. Et or, on peut écrire que I égale CDU sur dt ici, puisque I et U sont les courants-tension aux bornes du condensateur en convention récepteur. Et on en déduit l'équation E égale RCDU sur dt plus LC D2U sur dt2 plus U. Alors, souvent, on écrit plutôt le membre constant à droite, et on a cette équation différentielle ici. Alors, on se rend compte que c'est une équation différentielle qui fait intervenir la variable U, sa dérivée, et sa dérivée seconde. C'est donc une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant, puisque les coefficients qui apparaissent devant les dérivées ou même le terme du second membre sont toutes des grandeurs constantes. Alors, l'objectif de ce cours va être de résoudre cette équation, mais dans un premier temps, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un cas particulier, celui où on va négliger la présence de la résistance, c'est-à-dire que R tend vers 0, et dans ce cas-là, l'équation différentielle devient LC D2U sur dt2 plus U égale E. Et vous voyez ce cas particulier où il n'y a pas de terme en dérivée première de U par rapport au temps, elle ne fait juste apparaître que la dérivée seconde de U ainsi que la fonction U. On appelle ça une équation de type oscillateur harmonique. Et nous allons voir dans la suite comment résoudre cette équation. Alors nous allons maintenant voir comment résoudre cette équation. Nous allons voir que les étapes seront les mêmes que lors de la résolution d'une équation différentielle d'ordre 1. La première étape est donc de mettre cette équation sous forme canonique. Alors la forme canonique, comme dans le cas d'une équation d'ordre 1, elle se trouve en voulant mettre un 1 devant un des deux termes dut sur dt carré ou U. Alors imaginons que nous voulions mettre un 1 devant d2u sur dt carré. La question est, quelle est la grandeur qui va apparaître ici devant U? Pour cela, nous raisonnons en termes de dimension. U est une tension, et d2u sur dt2 est une tension sur un temps au carré. La grandeur qui va devoir apparaître devant U aura donc la dimension de 1 sur temps au carré pour assurer l'homogénéité de l'équation différentielle. Alors quel type de grandeur disposons-nous qui sont des inverses de temps au carré? Eh bien, l'inverse d'un temps, ça peut être par exemple une pulsation. Une pulsation, c'est en radians par seconde. Les radians sont sans dimension. Donc la dimension de quelque chose en radians par seconde, c'est l'inverse d'un temps. Alors prenons oméga 0, qu'on va appeler une pulsation caractéristique. Oméga 0 a la dimension de l'inverse d'un temps, donc si on le met au carré, on obtient l'inverse d'un temps au carré, et on obtient une équation différentielle avec des termes qui sont homogènes en termes d'analyse dimensionnelle, et qui est la forme canonique de l'équation de l'oscillateur harmonique. On aurait pu raisonner de même en mettant un 1 devant U, et cette fois-ci on aurait montré qu'il fallait diviser par oméga 0 carré devant d2u sur dt2 pour avoir une somme de deux termes de même dimension. Donc voici l'équation canonique sous laquelle on va mettre l'équation de l'oscillateur harmonique, et qui va nous permettre de trouver oméga 0. Deuxièmement, on cherche une solution particulière à l'équation différentielle U part
Et encore une fois, on la cherche sous la forme du second membre, comme dans l'équation différentielle d'ordre 1, c'est-à-dire sous la forme d'une constante. Ça impliquera tout de suite que les dérivées de la solution particulière sont nulles, et en remplaçant u part dans l'équation de départ et en annulant ses dérivées, on va tout de suite trouver sa valeur. Troisièmement, on donne la solution générale de l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire sans second membre, associé à notre équation. Et ça, c'est un résultat des mathématiques qui nous donne que dans le cas d'une équation d'un oscillateur harmonique, la solution de l'équation homogène est de la forme A cosinus oméga 0 de t plus phi, avec le oméga 0 qui est celui qu'on a identifié dans la première partie avec la forme canonique. A et phi sont des constantes à déterminer. Alors on a cette forme-là, ou une autre, peut-être plus pratique en utilisation, qui est B cosinus oméga 0t plus C sinus oméga 0t. Voilà, ces deux écritures sont équivalentes, et cette fois-ci les deux inconnus sont B et C. Ensuite, on écrit que la solution U de t que nous cherchons est égale à la somme de la solution homogène plus de la solution particulière. Et enfin, il nous reste à trouver les deux inconnus qui apparaissent dans la solution homogène. C'est donc la détermination des constantes inconnues. Alors selon que vous ayez choisi cette forme-là pour U homogène ou cette forme-là, ces constantes inconnues sont A phi ou B et C. Et comment on détermine ces constantes? À l'aide des conditions initiales. Alors notez bien qu'ici vous avez deux inconnus, donc il vous faudra deux conditions initiales pour résoudre totalement cette équation. Donc appliquons cette méthode pour résoudre l'équation initialement trouvée, et en posant des conditions initiales qui seraient données par l'énoncé ici, qui est que la tension U à l'instant initial est nulle, et que sa dérivée également est nulle à l'instant initial. Alors, on va appliquer la méthode. Petit 1 mise sous forme canonique. Alors on a déjà ici une équation qui est sous forme canonique, vu qu'on a un 1 devant un des deux termes du membre de gauche, ici. Et donc, comme ici on a une tension, là une tension sur un temps au carré, il faut donc que ce terme-là soit un temps carré afin d'assurer l'homogénéité de cette équation, et donc on s'aperçoit que ce terme ici doit être égal à 1 sur oméga 0 carré pour assurer cette analyse dimensionnelle correcte. Donc on doit utiliser l'équation différentielle 1 sur oméga 0 carré d2u sur dt2 plus u égale e, et par identification on trouve que LC égale 1 sur oméga 0 carré, autrement dit oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Deuxième étape, cherchons une solution particulière qui vérifie l'équation. Eh bien on la cherche sous la forme d'une constante, LC d2u part sur dt carré plus u particulière égale e. Étant donné qu'elle est constante, sa dérivée s'annule. Et on en déduit immédiatement que u particulière égale e. Troisième étape, cherchons la solution homogène. Alors ça, la solution de l'équation homogène est donnée par les mathématiques, et donc nous prendrons cette forme ici pour l'exemple, b cosinus oméga 0t plus c sinus oméga 0t. On en déduit donc la solution u de t que nous cherchons, qui est u particulière plus u homogène, équivaut donc e, plus b cosinus oméga 0t, plus c sinus oméga 0t. Il nous reste désormais à trouver les valeurs de b et c, et ça nous allons le faire avec les conditions initiales. Nous savons que u à l'instant initial vaut 0, mais or, d'après ce que nous venons de trouver, u de 0 c'est e plus b cos de 0 plus c sinus de 0, cos de 0 étant égal à 1 et sinus de 0 égal à 0, ça nous fait e plus b, et e plus b doit être égal à 0, ce qui fait que b égale moins e. De plus, du sur dt
à l'instant initial est donné égal à 0 par énoncé. Or, du sur dt dans notre cas, eh bien, c'est la dérivée de e, plus b, mais donc b, nous venons de trouver qu'il est égal à moins e, cos oméga 0t, plus c, sinus oméga 0t. Alors si nous dérivons ça, il reste e oméga 0 sinus oméga 0t, puisque la dérivée de cosinus oméga 0t fait moins oméga 0 sinus oméga 0t, plus c oméga 0 cosinus oméga 0t. Ce qui implique que du sur dt en 0 fait e oméga 0 sinus de 0 plus c oméga 0 cosinus de 0, ce qui est aussi égal à c oméga 0. Et comme on sait que ce terme doit être égal à 0, puisque c'est du sur dt à l'instant nul, on en déduit tout de suite que c égale 0. Et donc on a trouvé u de t qui est égal à e moins e cos oméga 0t avec oméga 0 qui est 1 sur racine de LC. Donc voici le résultat. Alors il peut être intéressant de le tracer en fonction du temps. Alors on sait qu'à l'état initial, u vaut 0 et que sa dérivée est nulle, ce qui correspond à une tangente à l'origine nulle. On peut aussi montrer que ce terme oscille entre plus et moins e, de telle sorte que u de t oscille entre 0 et 2e. Sous forme d'un sinus, donc on va avoir cette allure-là pour, enfin d'une sinusoïde, je veux dire, cette forme-là pour u de t, avec ici la période t qui sera égale à 2π sur oméga 0. Et vous voyez, on appelle ça un oscillateur harmonique, puisqu'on a une fonction sinusoïdale, un cosinus ou un sinus dans la solution, qui ne s'atténue pas au cours du temps, dont l'amplitude reste constante. Donc on a une oscillation qui peut durer un temps indéfini, le long de l'expérience, sans amortissement de l'oscillation, sans que l'amplitude ne diminue au cours du temps. C'est ça qu'on appelle l'oscillateur harmonique. Alors pourquoi on a cette oscillation infinie? C'est parce qu'on a négligé la présence de la résistance. Souvenez-vous, au départ, on a négligé l'influence de la résistance dans le circuit, et donc finalement, il y a un échange d'énergie infini entre le condensateur et la bobine, et une oscillation qui dure un temps indéfini. On a la même chose, par exemple, lorsqu'on étudie un système masse-ressort, pour lequel on va négliger les frottements. On se retrouvera encore dans une équation différentielle de type oscillateur harmonique, qui mènera une oscillation sans atténuation. Alors justement, entraînons-nous sur ce genre d'exemple. Avec ce système masse-ressort, si on écrit le principe fondamental de la dynamique sur le système masse M, dans le référentiel terrestre galiléen, et qu'on le projette sur l'axe des abscisses, on obtient que m fois l'accélération qui est égale à x point point est égale à la force de rappel du ressort, qui vaut ici moins k, longueur du ressort, c'est-à-dire x, moins longueur à vide du ressort L0, et ce qui mène à l'équation mx point point plus kx égale kl0, que je vous demande de résoudre en exercice. Alors pour la résoudre, on va supposer des conditions initiales. Alors les conditions initiales, on suppose que à l'instant initial, la position du ressort est telle qu'il est égal à, que sa longueur est égale à la longueur à vide du ressort, mais on va envoyer une impulsion de vitesse à la masse qui fait que la vitesse de la masse en t égale 0, qui est aussi x point en t égale 0, va être égale à v0. Et avec ces conditions initiales, il faut résoudre l'équation différentielle. Donc une fois que vous appliquerez la méthode que nous venons de voir, vous devrez trouver la solution x de t égale L0 plus V0 sur oméga 0 sinus oméga 0 de t avec oméga 0, la pulsation propre qui sera ici égale à racine de k sur m. En cas de difficulté, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que nous puissions détailler la réponse et la méthode de résolution.